Le futur de la beauté, c'est les produits et les services pour offrir une expérience complète pour les consommateurs. L'Oréal, ce sont 36 marques internationales dans 150 pays. Et le défi du numérique, c'est avant tout le lien qu'on crée avec le consommateur. Ce sont des formidables opportunités pour lui vendre différemment nos produits avec le e-commerce et aussi pour se transformer d'une entreprise de produits de beauté, vers des produits et du service qui viennent enrichir l'expérience consommateur. Le service, ça fait partie intégrante de la façon dont on conçoit la beauté et l'expérience consommateur. Ça pouvait être dans les salons de coiffure au départ avec le coiffeur qui vous conseillait. Le digital et le numérique, ce que ça change, c'est cette possibilité de digitaliser ce conseil et d'apporter ce conseil, ce diagnostic au consommateur où qu'il soit, en ligne, en magasin, et de l'enrichir pour offrir d'autres expériences et d'autres solutions aux consommateurs. Pour concevoir ces services, c'est une multitude d'expertises mises en commun et c'est la rencontre de la technologie et de la science. Donc pour ça, on travaille avec nos équipes en interne, la recherche, et avec un écosystème de start-up ou de grands pontes du digital comme Google, comme Facebook. Ici, on est à Station F, c'est là où on a notre accélérateur de start-up, le VutiTech Atelier, où on a en moyenne 13 start-up qui nous rejoignent pour des programmes de 6 mois sur lesquels on leur apporte l'expertise L'Oréal sur la beauté. Eux peuvent travailler dans ces conditions avec cet apport d'expertise, de mentoring, d'upskilling, de formation auquel on leur donne accès. Un partenariat donc avec le groupe L'Oréal, pour nous, Startup Cosmétique, c'est très important parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est absolument pas expert en quoi que ce soit. On est touche à tout, on est polyvalent. Et aujourd'hui, ça nous permet de bénéficier de l'expertise des leaders sur le marché mondial de la cosmétique, que ce soit sur les packaging, sur la communication, sur le brand content. Donc c'est une première chose. Et ensuite, on est aussi mentoré, c'est-à-dire qu'on a un mentor qui nous aide sur des problématiques qu'on a définies ensemble avec les équipes de L'Oréal. Et ça nous permet de nous accompagner au mieux et de voir notre entreprise grandir. La collaboration avec les startups, c'est vraiment un partenariat win-win. On leur apporte une expertise beauté. C'est ce que L'Oréal sait faire avec plus de 100 années dans la beauté, une expérience beauté, une expérience scientifique. Elles apportent toute la valence technologique, de tous les aspects technologiques. Et ce qu'on partage ensemble, c'est la même obsession du consommateur et de créer de la valeur pour le consommateur. On en est venu à travailler avec le groupe L'Oréal. Au départ, via ma rencontre avec Camille Crolly qui dirige l'innovation. Elle nous a présenté à certaines personnes chez L'Oréal. Et là-dessus, on a commencé à travailler avec une première marque du groupe. On a rencontré ensuite les équipes de l'accélérateur, ce qui nous a permis de travailler avec justement d'autres marques du groupe et de structurer mieux nos interactions avec L'Oréal. L'enjeu, c'est de passer d'un POC, d'un Proof of Concept ou Proof of Value, à une industrialisation, à une mise à la grande échelle pour le groupe. L'Oréal, en 2018, a fait l'acquisition de Modiface, une société technologique, une start-up basée à Toronto, avec cet objectif de pouvoir industrialiser nos services. C'est sur la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Donc on a fait l'acquisition de cette société pour déployer l'ensemble de ces solutions dans le groupe, pour l'ensemble de nos marques et aussi pour les retailers. Les services, c'est un atout majeur pour le groupe et pour L'Oréal, en complémentarité de nos produits. Notre produit sera toujours là, mais les services vont venir l'enrichir. Il y a la réalité augmentée, c'est la première. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, les sensors aussi, qu'on utilise beaucoup pour pouvoir mesurer les UV, le pH et donner des recommandations aux consommateurs sur ces produits. On constate un impact incroyable de ces services quand on les intègre dans l'expérience consommateur. Sur la réalité augmentée, on voit un temps d'engagement sur nos sites qui est multiplié par 2, voire par 3. Et sur la conversion sur la vente, pareil, une multiplication par 3 dès que le consommateur utilise ce service. Et on est convaincu qu'ils ont aussi un potentiel de croissance en tant que tel pour le groupe à long terme, pour offrir d'autres expériences et d'autres solutions aux consommateurs. Les innovations sur lesquelles on travaille, ça touche la voix, tout ce qui est voice, command avec la beauté, ça touche la téléconsultation, ça touche la relation en direct avec les consommateurs. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont émerger, que ce soit d'un point de vue hardware et software sur lesquels on travaille.